Lisette Tardy, vous êtes peintre. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on devient peintre? La grande question. Je suis une fille de Montréal, donc du Québec, avec tout ce que ça représente et tout ce que ça implique aussi comme réalité. Je suis la deuxième d'une grande famille et j'ai été élevée sur le bord du fleuve. Donc, parfois, on m'a appelée la fille du fleuve. J'ai un père qui s'émerveille tout le temps de tout et qui disait viens voir, regarde les oiseaux, le coucher de soleil, la lune, voilà. Et je suis à la fois audacieuse et timide et je pense extrêmement sensuelle, sensible. Et j'aime être dehors. Tout ce qui est dehors me touche, m'intéresse. Je deviens responsable du jardin. Au fond, il y a une espèce de plaisir et par rapport aux éléments. C'est-à-dire que j'aime que mon corps sente, ressente. Et en même temps, j'ai pas de mots. Et j'arrive pas à dire... il y a plein de choses que j'arrive pas à exprimer, quoi. Alors donc, je ne sais pas comment exactement ça c'est venu, mais je sais qu'il y avait un plaisir extrême à faire du coloriage. À 10 ans, moi j'ai barbouillé. Et rapidement, je dirais préadolescente, peut-être 10-12 ans, je sais que moi dans ma vie, être peintre, c'est ce que je veux faire. Donc, mes parents sont modestes. À Noël, ils vont m'acheter, par exemple, j'ai eu un Noël... une boîte en bois avec toutes les belles peintures, etc. Et donc, c'était d'une certaine façon reconnu. Et donc, je dirais que ça, c'est l'origine. Voilà. Est-ce que votre peinture se situe aussi dans un mode d'expression par rapport à un ressenti au niveau du social, des autres, du monde, à ce moment-là? Je dirais qu'il y a... c'est très, très égocentrique. Hein? C'est une préoccupation de mettre en couleur des choses que je sens. C'est principalement ça. Alors, donc, comment je vais faire ça? C'est-à-dire que... On est à l'époque, oui, que je reviens à l'enfance et je vais continuer, c'est-à-dire que c'est l'époque des livres à colorier. Moi je vais acheter, je vais en remplir, mais rapidement, je sais que je dois aller à l'école des beaux-arts. Ça, je veux faire ça. C'est compliqué. À l'époque, une femme, c'est fait pour faire des bébés. Déjà, de penser carrière professionnelle, en plus, c'est pas possible. Ma mère insiste que ses filles soient indépendantes économiquement. Alors, je fais une année de secrétariat et rapidement, je m'inscris à l'école des beaux-arts. Voilà. Là, l'école des beaux-arts, ça veut dire développer un métier. C'est la période des automatistes. Ça veut dire... quand je dis les automatistes, c'est ce qu'on voit ici en Europe qu'on appelle l'abstraction lyrique. Alors donc, moi là-dedans, par rapport à, par exemple, à la représentation, je pense que je dessine pas bien. Quand on fait du nu, les corps sont rigides, les regards figés. Et comme je suis très très bonne coloriste et que j'ai un talent pour la lumière, je choisis l'abstraction, quoi. Alors, mais bon, si on poursuit le parcours rapidement, je me marie. D'abord, je rêve d'Europe. Alors pour moi, c'était en continuité, je dirais, avec une tradition québécoise, que si on veut de la culture, si on veut se baigner dans l'histoire, dans une tradition, il faut venir à Paris. Alors ça, c'est dans ma tête. Donc moi, je ne suis pas supposée de marier. Mais je rencontre Paul, et comme c'est la période classique, ancienne, peut-être pas classique, mais qu'on a appelé au Québec la Grande Moisseur, c'est pas le Québec moderne du tout, du tout. Donc, la contraception est interdite. Comme je suis une bonne petite fille catho à l'époque, on fait 4 enfants en 5 ans. Voilà. Mais pendant ce temps-là, moi, je peins tous les jours.
Parce que justement, dans cette recherche, je dirais, de cette époque catholique, il y avait une recherche de spiritualité qui dépasserait, je dirais, la morale, les règles rigides. Voyons quoi. C'est tout début du féminisme. Là. Donc, ce que les curés nous enseignent, on met ça en question. Et moi, je lis à ce moment-là un livre du Père Sartiange qui s'appelle La vie spirituelle, dans lequel il dit que si on fait 2 heures d'une pratique par jour par rapport à un projet qu'on espère réaliser, on y arrivera. Bon. Alors moi, j'ai ça dans mes bagages et je pense que j'ai été assez rigide. C'est-à-dire que je deviens d'une discipline terrible parce que cette volonté-là de réaliser ma peinture, elle est puissante. Alors, même avec les couches, les bébés, etc., il me faut mes 2 heures, ce que je fais. Voilà. Là, je peins tous les jours pendant 10 ans, dans ces 2 heures-là. Mais j'ai peur d'exposer. Est-ce qu'il y a des peintres à ce moment-là qui vous inspirent particulièrement dans cette période? Oui. Bon, à l'école des beaux-arts, je dirais qu'il y a un de nos grands peintres chez nous, qui est de Tonnancourt, qui m'a beaucoup impressionné. Riopelle était plus connu en Europe que chez nous, mais bon, il y avait Riopelle. Chez les femmes, il y a Rita Letendre. Il y a un autre peintre aussi anglophone, McEwen, dont j'aimais beaucoup la texture, le rapport à sa façon d'habiter l'espace. Et puis, je dirais par rapport aux Européens, il y a beaucoup eu aussi Rembrandt, Van Gogh, et peut-être, je dirais que c'est plutôt ça, peut-être certains peintres anglais aussi dans leur rapport au paysage. Voilà. Globalement, Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les chemins de votre démarche picturale? Votre rapport à la matière, à l'espace? On m'a enseigné tout de suite à utiliser l'huile. J'aime son odeur, j'aime la térébenthine, la sensualité. Il y a une transparence de l'huile qui est formidable. Encore aujourd'hui, c'est comme je trouve que moi, quand je fais une palette et que je vois les différentes couleurs sur la palette, pour moi, à chaque fois, c'est un émerveillement. C'est comme un plat de bonbons, mais bon, je réduis la palette, je reviens à la palette. C'est-à-dire que c'est des poissons, c'est des roches, c'est des minéraux, c'est des fleurs, c'est des feuilles. C'est toute la nature qui est dans les couleurs de la palette. Alors, dans la réalisation, en fait, sur la toile, la transparence de l'huile, il n'y a pas de pareil. Ça, c'est à chaque fois, je dirais, c'est comme si le mot plaisir n'était pas suffisant. C'est quelque chose qui répond, qui sait transmettre, qui est comme, qui est à la fois surface et transparence. Donc, par rapport à ce que j'ai envie de dire, que je ne sais pas comment dire, l'huile, elle vient dans cette qualité-là, elle répond à ça en fait, c'est une résonance. Alors, à une période, j'ai utilisé plus de texture. Vous voyez, au début, je suis quelqu'un qui est plus ruste, quoi, qui est assez... qui est battant, qui est révolté, qui réagit. Et donc, le couteau, qui est dans la tradition aussi des peintres canadiens, je pense, là, qui a été beaucoup utilisé par la grande école canadienne, l'école des 7, on dit des 7, je crois. Et puis, aussi, beaucoup de peintures de paysages chez nous sont faites au couteau. Alors ça donne une vibrance, en fait, de chaque couleur, tout en les marquant, et je trouve que ça répond aussi à la réverbération de la lumière qu'on a chez nous. C'est-à-dire que par rapport à la France, par exemple, Paris, que je connais particulièrement, ici, la lumière est beaucoup plus subtile, beaucoup plus en nuances. Là-bas, vu la réverbération qui nous vient du pôle Nord, en fait, la luminosité est très très forte. Et donc, les couleurs comme ça répondent à ça, je pense.
Voilà. Alors, donc, je commence avec le couteau, et puis on voit avec les différentes étapes que là, il y a une espèce d'adoucissement, les différentes tâches que je fais deviennent plus reliées. Bon, finalement, à un moment donné, je suis ici à Paris, puis je suis dans une chambre qui n'est pas très grande, et j'ai failli m'empoisonner. Alors là, j'ai essayé comment on appelle l'autre médium, l'acrylique. Acrylique, peinture à l'eau, lisette, c'est bien, c'est pas pour moi.